Dans les rues pavées de Rome, une foule se masse devant l'imposante basilique Saint-Pierre. Les regards sont tournés vers une petite cheminée, discrète, tout en haut de la chapelle Sixtine. Tous attendent, des secondes qui semblent des heures. Puis, une bouffée de fumée s'élève dans le ciel. Noire ou blanche, depuis des siècles, un simple nuage de fumée dicte au monde entier l'issue d'un événement unique, l'élection du pape. Mais d'où vient cette tradition? Pourquoi ces couleurs? Et surtout, un pape noir, est-ce possible? Bienvenue dans cette exploration profonde, entre foi, histoire et symbole. Tout commence au XIIIe siècle. L'Église catholique fait face à une crise. Après la mort d'un pape, les cardinaux mettent parfois des mois, voire des années, à choisir son successeur. La pression monte, les tensions aussi. En 1264, le pape Grégoire X impose une règle stricte. Les cardinaux doivent rester enfermés, comme clave, avec la clé, jusqu'à ce qu'ils s'accordent sur un nom. Le conclave est né. Mais comment annoncer au peuple, aux fidèles, au monde, le résultat des votes? Pas d'internet, ni de télévision. On choisit un symbole fort, visible et immédiat. La fumée. À chaque tour de vote, les bulletins sont brûlés dans un poêle spécial. On ajoute des produits chimiques pour colorer la fumée. Fumée noire, aucun pape élu. Fumée blanche, un pape a été choisi. Un code simple, mais solennel. Un nuage, et tout bascule. On pourrait croire qu'il faut naître dans une famille royale, ou avoir des pouvoirs surnaturels. Mais non. Pour devenir pape, il faut être homme, condition actuelle, être baptisé catholique, être élu par les cardinaux lors du conclave. En pratique, les papes sont presque toujours choisis parmi les cardinaux, mais théoriquement, n'importe quel catholique masculin pourrait être élu. Et là, la question qui dérange, qui surprend, qui fait réfléchir, le pape peut-il être noir? La réponse est oui. Il n'existe aucune règle dans l'Église catholique qui limite l'élection à une origine ethnique. L'universalité de l'Église signifie que chaque chrétien, où qu'il soit, peut aspirer à la plus haute charge spirituelle. Imaginez, un cardinal d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie, élu par ses pairs. Une fumée blanche s'élève. Le monde attend. Puis, les mots « Habemus Papam ». Nous avons un pape. Et un homme noir, vêtu de blanc, s'avance au balcon de la basilique Saint-Pierre. Ce jour n'est peut-être pas si lointain. Déjà, des figures africaines comme le cardinal Peter Turkson ou Wilfrid Napier ont été évoquées comme papabili, de potentiels papes. Un pape noir ne serait pas qu'un symbole de diversité. Il incarnerait l'universalité de la foi, la capacité de l'Église à évoluer, à s'ouvrir pleinement au peuple du monde entier. Et pourtant, la couleur du pape n'a jamais été ce qui compte. Ce qui compte, c'est sa foi, son engagement, son amour pour les autres. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette fumée s'élever dans le ciel de Rome, rappelez-vous, ce n'est pas seulement un signal, c'est l'histoire qui s'écrit, un souffle, un choix, un espoir. Et peut-être un pape venu d'Afrique. Fumée noire, fumée blanche. Et si le prochain pape était noir? Abonnez-vous pour d'autres récits profonds et éclairants.